Alors, avant de créer notre PowerPoint, on va déjà calculer, comme je vous disais, l'ensemble des données dont on aura besoin directement dans Excel. Pour ça, je vous invite à ouvrir le fichier, le dossier 11 Reporting et d'aller chercher l'onglet qui s'appelle Données analyse et qui va contenir la structure des analyses qu'on va réaliser. Donc une fois que vous l'avez, le premier élément qui est intéressant de faire dans un reporting, c'est de donner un peu des chiffres macro, des chiffres clés, qui va donner par exemple la date de début et la fin d'analyse, la chanson qui a enregistré le plus d'écoutes, le nombre de morceaux au total, le nombre d'artistes. Voilà, c'est juste pour donner un peu des ordres de grandeur, donner un petit peu les chiffres qui permettent un peu de se mettre dans l'ambiance, j'ai envie de vous dire, pour commencer un petit peu à rentrer dans les chiffres. Et donc ici, donc, je vais réutiliser mon système de groupe de cellules. On va déjà commencer par un truc tout bête, hein, c'est de donner la date de début et la date de fin des données. Donc on l'a déjà fait, je sais, mais on va le refaire. Ça fera office de révision et ça sera le cas pour les moyennes qu'on calculera, etc. Donc ici, on va aller déjà chercher le minimum sur la semaine du plus haut classement pour avoir la date de début, minimum sur les données Spotify et sur la semaine du plus haut classement. Et on va faire la même chose sur les maximums. Semaine du plus haut classement. Donc ça, on pourra l'afficher dans notre PowerPoint. Ensuite, on peut calculer le nombre de morceaux qu'il y a au total dans notre fichier. Et ça, on l'avait déjà vu en gros. Ce qui va nous intéresser, c'est de compter le nombre de valeurs. Donc ici, nombre val, qui détermine le nombre de cellules d'une plage qui ne sont pas vides. Donc on va aller ici et on va aller chercher nos chansons, tout simplement. Ici, Spotify, aller chercher la colonne chansons. Hop, qu'est-ce qu'il m'a fait? Chanson ici, qu'on va refermer, voilà, qui va nous donner notre valeur. On va également pouvoir récupérer le nombre total d'artistes que nous avons. Donc ici, on ne va pas pouvoir prendre le nombre de valeurs, puisqu'on a besoin de d'abord dédupliquer la liste des artistes. Donc pour ça, on va déjà aller chercher quand même notre nombre de valeurs. Et à l'intérieur de celle-ci, on va aller placer notre fonction unique, qui nous permet de retourner la liste de valeurs uniques d'une liste de données. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est les artistes. Donc on va calculer ici. On va refermer nos deux parenthèses. Ouais, c'est ça, nos deux parenthèses. Ce qui va nous donner quand même 716 artistes. On va également compter le nombre de styles de musique. Ça peut donner aussi une idée de l'ampleur hein, et de la diversité des caractérisations de Spotify. Donc ici, on va refaire le nombre de vals avec unique sur la colonne des genres. Alors pas des genres simplifiés, hein, puisque nous, on sait combien il y en a. Par contre, c'est le genre principal qui nous intéresse. Ici et ici. Voilà. 771. Et donc là, on est pas mal. On va passer maintenant à la suite. Alors avec des éléments que je vous ai pas encore forcément... que je ne vous ai pas encore forcément montré, qui va être de cumuler la recherche d'une valeur maximale et d'utiliser dans le contexte de la recherche X. Donc comment on va faire ça? Déjà, on va calculer le maximum des écoutes. Donc ici, on va faire maximum. Alors vous allez me dire, on pourrait aller la chercher directement dans le tableau, mais on est ici pour faire du Excel, donc on va utiliser les fonctions pour. Donc ici, Spotify. Ici, on va aller chercher le nombre d'écoutes. Voilà. Donc ça nous donne un volume d'écoute, et maintenant, on va aller rechercher cette valeur dans le tableau et lui demander de nous retourner l'artiste la chanson pardon, qui l'a réalisée. Donc on va aller ici, donc mettre en amont cette fameuse recherche X. Voilà. On va lui indiquer la valeur qu'on est en train de rechercher. Donc ici, c'est le maximum des écoutes. On va lui indiquer où est-ce qu'on doit trouver la valeur. Eh bien, dans le tableau et dans la colonne des écoutes. C'est ici où la valeur se trouvera. Qu'est-ce qu'on souhaite récupérer comme valeur? Le nom de la chanson. Donc on va mettre Spotify chanson.
Voilà. Et au cas où, on peut mettre aussi une valeur si il y a un problème, typiquement. Donc on peut mettre par exemple ici, si non trouvé, et bien on peut mettre tout simplement la valeur par défaut, non trouvé. On referme ça, et donc c'est la chanson Begins. Et on va pouvoir même rajouter, donc là on va faire un peu plus simple. On va aller aussi chercher notre artiste. Donc on va aller ici changer chanson par artiste, mais le reste reste identique. Voilà, par Maneskin. Et on va aller chercher le max d'écoute, puisqu'on ne l'a pas encore affiché. Donc on va avoir une cellule qui va le faire. Donc maximum avec notre colonne des écoutes. On va pouvoir mettre des séparateurs ici. Et on se retrouve du coup avec notre top. Donc ça c'est voilà, juste pour dire quelle a été la chanson la plus écoutée sur le top, sur quelle période, avec tel nombre de morceaux, etc. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est aussi regarder quels sont les artistes les plus présents. Ça peut être intéressant, encore une fois, pour l'appropriation des données. C'est-à-dire qu'on va compter le nombre de chansons présentes en fonction du nombre d'artistes. Et on fera par exemple un top 3 pour que on puisse tout simplement se rendre compte de ça. Alors, comment faire ça? Eh bien, on va encore une fois utiliser notre fameux tableau croisé dynamique. Donc ici, on va aller chercher notre tableau sur Spotify et on va le placer ici. On va cliquer sur OK et on va aller placer nos, nos artistes. Où sont-ils là? L'artiste qui est ici. Voilà, alors on a une liste très très longue. Hop là. On va faire un filtre avec les... Alors oui, puisqu'il faut que je rentre une valeur. Donc on va d'abord rentrer le nombre de chansons. Donc ici, chanson, qui est une valeur texte. Je vous ai déjà expliqué l'astuce, on va le placer là, ce qui va permettre de comptabiliser les valeurs. Donc une fois qu'on l'a ici, on va faire un tri. Donc je clique droit sur un item de ma liste. Je vais faire ici et faire trier du plus grand au plus petit. Donc ce qu'on a ici, c'est le nombre de chansons par artiste. Donc on a bien notre top 3, mais là, ça est en train de nous grignoter tout notre tableau, donc on va réduire un petit peu en faisant un filtre, du coup, sur les top 3. Donc ici, on va... alors, il faut que je sois peut-être sur l'entête. Voilà, filtrer les 10 premiers. Et donc là, on va placer plutôt les 3 premiers ici. Et donc on se retrouve avec nos fameux top 3 qui ne prend plus beaucoup de place. Et on va faire la même chose, mais non pas en nombre de chansons, mais en nombre d'écoutes. Donc on va avoir sensiblement la même structure. On va aller réinsérer notre tableau croisé dynamique. On va les placer juste en dessous. Ah, alors il n'a pas pris. Est-ce que c'est bon ou pas? Oui, c'est bon, il l'a bien pris. Et on va faire exactement la même chose, en tout cas le même esprit. Donc ici, on va mettre le nom des artistes, comme on le faisait avant, et on va aller chercher le nombre d'écoutes. Et là, comme vous le voyez, c'est plus marqué nombre, comme on l'avait ici, nombre de chansons, mais ici, c'est somme des écoutes. C'est-à-dire que le mode de calcul a changé. Il ne va pas compter le nombre de fois où il y avait une valeur d'écoute, mais il va bien sommer le nombre total d'écoutes. Ensuite, on fait un clic droit sur la première colonne contenant le nombre d'écoutes. On va faire un tri du plus grand au plus petit. Donc on retrouve Taylor Swift, BTS et Justin Bieber. Très bien. Donc on voit d'ailleurs que Taylor Swift reste en tête, quel que soit l'indicateur, que ce soit le nombre de chansons ou le nombre d'écoutes. Par contre, BTS qui n'était pas dans le top 3 remonte ici. Et on voit que d'ailleurs Lil Uzi Vert, je suis désolé pour ma prononciation de ces artistes-là, se retrouve en troisième position, en quatrième position, alors qu'il était en troisième position au nombre de chansons. D'ailleurs, ça aurait été intéressant de faire une corrélation entre le nombre de chansons et les étiquettes, le volume d'écoute pour voir si plus on publie de chansons, plus on a d'écoute.
Maintenant que c'est fait, on va faire à nouveau notre filtre pour ne récupérer que les 3 plus grandes valeurs. Donc ici filtrer sur les 3 premiers éléments et en partant du haut évidemment. Voilà. Et donc on a toutes les informations dont on avait besoin pour donner un petit peu une vue d'ensemble. On va d'abord faire tous nos calculs et après on fera les visualisations on ajoutera les visualisations dans le PowerPoint.